croqué, l'a défiguré et dessiné les traits d'un visage invisible. Celui qui se cache sous une multitude de masques, tu sais. Petite déjà, ils avaient oublié de lui raconter ce qui donne de la consistance, une sorte d'équilibre entre la légèreté de l'être et l'attraction profondément terrestre. Elle a bien poussé, malgré tout ça, oui, avec des tuteurs robustes et des moments de tendresse. Son regard est clair, mais au milieu se devine le sillon du doute, écorché par toute une constellation de questions. Sur son livre aussi, il est écrit « Mais quel est donc cet oiseau ?» Elle l'apprendra bien plus tard et décide de prendre le chemin de l'errance. Il est peuplé d'herbes folles, certaines rassurent de leur parfum poudré, d'autres impressionnent en faisant claquer leur iris fauve. Un premier voile s'envole lorsqu'elle se penche pour ramasser un caillou difforme. Dans sa poche, c'est tout un trésor qu'elle emporte. Serait-ce l'ultime puzzle de son monde en fragmentation ? Quelques pas plus loin, elle entend l'eau qui cogne la roche et dévale intensément après l'obstacle. Tout autour, la vie s'agite d'une énergie inconnue. Le flux libère peut-être la souffrance de quelques gorges opprimées, et de cette vérité nue s'élève un nouveau langage, celui des frênes en fleurs qui bordent les avenues des grandes villes. Tout doucement, elle traverse l'eau et dépose un peu d'or entre ses lignes. Quelques brindilles, les cheveux de la terre, mais son cœur, lui, il est toujours un peu trop à l'étroit. Sur sa gauche, elle voit une fleur sauvage et en cherche le nom. Ses guides lui ont insufflé ce goût de la rencontre pleine et temporellement spacieuse. Des fleurs blanches vaporeuses et enivrantes, de petits fruits blancs en spirale, c'est la reine des prés. 3 houppes viennent se loger dans sa poche, avec les pierres déjà cueillies. Le puzzle avance doucement au rythme de ses cuisses de grenouille. Et puis, ôter le dernier masque et croquer la figue, comme pour avaler le soleil et devenir l'incandescence en mouvement. Sommes-nous à craindre si nous rayonnons autrement ? De ce fruit à la pulpe rose jaillit l'exubérance, celle qui ne se manipulera plus que par choix. Le livre est toujours là, sur le meuble à partition. Elle l'ouvre et nous donne l'heure, suivant le chant des plus sensibles aux premières lueurs. Dans ce décor fragile, elle se laisse lire à son tour par un enfant, comme si ce petit être de 2 ans avait reconnu dans son visage de femme celle qui, 40 ans plus tôt, portait la même couleur. Leur conversation sans mots est douce à observer, un imaginaire expansé. Bien sûr, il lui arrive encore de se déguiser, mais seulement d'apparat olfactif désormais.